Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis dans une forme du tonnerre. J'ai ouvert les rideaux, il faisait un ciel bleu, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. J'étais en mode, ok, aujourd'hui, on va se faire une petite journée exploration. Parce que ça fait depuis quasiment 2 semaines maintenant que je suis arrivée dans le Coromandel. Et j'ai même pas pris vraiment le temps d'aller explorer les alentours. Et c'est vraiment un endroit qui est super beau. Vous allez voir ça de toute façon. C'est vraiment un endroit qui est super beau. Donc là, j'ai vraiment envie de faire un petit peu genre toute la pointe. Genre vraiment tout au nord de la péninsule. Toute l'espèce de petite pointe. J'ai vraiment envie de faire cette partie là, c'est pas supra loin de là où je suis, et comme ça fait une petite journée un petit peu exploration. Donc je pense que cette vidéo sera en plusieurs parties, parce que du coup là je vais aller explorer une petite partie, je pense que je sais pas, dans quelques semaines j'irai explorer une autre partie, etc et je regrouperai ça dans une même vidéo. Bref, ça va être trop cool, j'ai assez hâte de voir ça. Bah écoutez, on y va. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. My gal is a good one, tells me she's mine. Wish I was better looking, baby, don't mind. My gal is a good one, tells me she's mine. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth. Anything to make you love me, any more than you do. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. My gal is a good one, tells me she's mine. Wish I was better looking, baby, don't mind. My gal is a good one, tells me she's mine. My baby's a saint just like old George, good with a dagger, skilled with a sword. All bullshit aside, she's all that more. All I ever wanted was to make you happy, spit it all out. Anything to make me love you. Yeah, less than I do now. But you were in my head, we were in your bed when you said, yeah, I'm so fucking sorry for this. Lord knows she goes, she's gone. Say you don't. Je suis partie pour faire une bébé rando, c'est la Muriwai Walk. C'est juste une petite promenade de 1 heure environ, je crois, qui mène à une plage qui est très jolie. Donc voilà, écoutez, c'est ce que j'ai à dire. Mais c'est incroyable, par contre la route elle est hyper... En fait c'est vraiment la petite route de campagne. Genre c'est assez impressionnant, on se rend compte qu'on est vraiment perdu au milieu de nulle part. Le chemin est assez... pas très aménagé. La petite rando de la Muriwai Walk, c'est pas long du tout, hein, ça fait pas 1 heure et c'est incroyable, franchement le paysage est splendide. Je suis posée là pour manger et du coup il y a la dame du café avec qui je travaille qui m'a donné un petit sandwich qu'elle fait maison. Il est un petit peu écrasé, mais petit sandwich comme ça, elle m'a dit au moins tu auras quelque chose dans le ventre pour ta petite rando. Elle est trop mimi, franchement un amour.
Putain, j'ai une tête de folle. Donc là, on est reparti pour refaire une un peu plus grosse randonnée cette fois-ci. C'est une partie de la Coromandel Walkaway qui, je crois, fait tout le tour de la péninsule du Coromandel. On va pas partir là-dessus, hein, soyons pas fous. Écoutez, on est parti. Du coup, je vais juste faire un petit bout. Comme je vous disais, vraiment, je vais pas tout faire parce que ça va être un peu long. Mais du coup, je fais une petite partie qui mène à un lookout. Je crois que c'est environ 2 heures. Bah écoutez, c'est parti. Et je sais pas si vous avez vu tantôt dans le plan précédent, dans la plupart des trails et des sentiers en Nouvelle-Zélande, il faut désinfecter ses semelles de chaussures avant de commencer un trail. Ça permet de protéger les plantes natives et ne pas... Vous savez que nos chaussures, on apporte un peu genre de la terre et des trucs pas très bons pour l'environnement. Et du coup, gros, t'as un système pour te désinfecter les semelles de chaussures pour les brosser et tout ça. Y a pas ça partout. J'ai pas vu ça par exemple dans l'île du Sud. C'est vraiment depuis que je suis arrivée dans l'île du Nord qu'on voit ça un peu partout. C'est trop bon. Happiness feels like this. Your heart upon your sleeve. There's a place in time and space. We. Ça y est, je viens d'arriver à la petite plage. Du coup, en gros, c'est la fin du chemin parce qu'après, je crois que le chemin est fermé vu qu'il est en rénovation. Mais c'est pas grave, comme ça au moins, je fais une petite promenade. C'est tellement genre apaisant. So meet me at the rainbow's end. Qu'est-ce que... Attends. Putain. Life is just a dream. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé mon ami Johan qui est descendu de Auckland avec une autre française, Samantha, et ensemble on est allé faire un des endroits les plus connus de tout le Coromandel, je dirais même de la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Cathedral Cove, vous en avez forcément entendu parler, c'est clairement une carte postale. Un peu connu, mais c'est également très connu pour être la plage où a été tourné le film Narnia. Donc voilà, franchement un endroit incroyable, très populaire et très busy aussi. Ouais, là, ici, là, c'est super chaud. Ah, ça brûle pour ça. Et juste après, on file dans un autre endroit tout aussi populaire, il s'agit de Hot Water Beach. Alors cet endroit est assez particulier et remarquable car c'est une plage où l'eau va être extrêmement chaude. Donc en fait, il va falloir creuser, donc on va voir vraiment tous les gens creuser avec leurs pelles, c'est assez drôle. Et on va atteindre des températures de 65 degrés à certains endroits. Et quelques jours plus tard, on continue toujours notre exploration. Donc cette fois-ci, je suis avec Peggy, ma coloc de Woofing. On a décidé d'aller explorer les environs de la péninsule encore une fois. Et vraiment, c'était un endroit magnifique. On a fait les coins de Opito Bay, de Otama Beach également. On a été faire une petite rando. Enfin, franchement, c'était le paradis. Une journée incroyable. Là, on arrive à la plus belle plage, selon moi, que j'ai pu voir ici en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de Waititi Beach. Elle est incroyable. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle est à 10 minutes de chez moi. Donc croyez-moi que j'ai élu domicile sur cette plage. Clairement, j'y passe toute ma vie. Vous allez voir ça de haut. C'est juste incroyable.
Aujourd'hui j'avais envie de prendre genre 2 jours pour vraiment genre faire tous les endroits que j'ai pas fait encore dans la péninsule du Coromandel, parce qu'il me reste 2 semaines avant de partir. C'est un truc de fou comment c'est passé si vite. Du coup voilà, j'avais envie de vraiment retourner un petit peu soit dans les endroits que j'ai déjà fait et que j'ai adoré, et en profiter pour faire les endroits que j'ai pas fait. Donc voilà, je vais vous emmener voir tout ça. Là je viens d'arriver à un endroit, je me rappelle plus le nom, comme d'habitude. Il y a un petit sommet qui s'appelle le mont Pakou, je crois. Ouais c'est ça, je crois que c'est le mont Pakou. Du coup je vais aller en haut de ce petit sommet, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, écoutez, petit 2 jours d'exploration comme on aime. Ça va être très très sympa. J'ai fini ma petite rando du mont Pakou. Super facile, super rapide, et ça donne une vue mais juste magnifique pour tous les alentours. Et j'avais envie d'aller voir en fait juste en face ce qu'on voit. Il s'agit de Pauaonui. On va y arriver. Décidément, ces noms sont assez compliqués. D'arriver donc à Pauaonui. Du coup voilà, je suis arrivée, je crois qu'il y a une petite marche à faire assez mimes. Il y a une plage qui est juste immense, trop belle. Donc voilà, on va aller voir tout ça. Du coup, c'est là que j'étais tout à l'heure. Juste en face, tout en haut, le mont Pakou. Donc là, on est vraiment de l'autre côté. Du coup là, je suis arrivée, comme je vous disais tantôt, à Pauaonui. J'arriverai pas à le dire ce nom. Et en fait, du coup, il y a une petite rando qui permet de monter en gros en haut d'une espèce de montagne. Je sais pas vraiment si je vais faire la rando ou quoi. Donc elle fait quand même à peu près 2h30. Et demain, j'ai une très grosse rando qui m'attend. Du coup, je sais pas trop. Je vais voir suivant ma motivation, suivant le temps que j'ai. J'ai pas trop envie de me fatiguer. Comme je vous disais, demain, j'ai une assez grosse rando qui m'attend. Donc je vais voir. Soit je ferai une petite partie, je reviendrai. Enfin bref, on va voir hein. Mais en tout cas, j'adore, c'est magnifique. Du coup je viens d'arriver dans mon petit camping où je vais passer la nuit. Du coup je suis dans le parc national de mais sinon mais il faut arrêter en fait hein. Kuaranga je crois. Et du coup il y a une rando qui est assez connue que je vais faire du coup demain, qui s'appelle la rando des Pinnacles. Donc je suis arrivée dans le parc national qui est juste magnifique. Rien d'autre à ajouter à part que j'ai oublié mon plat que j'avais cuisiné spécialement pour juste avoir besoin de le réchauffer. Je l'ai oublié chez moi. Voilà, c'est super. Donc je sais pas ce que je vais manger. Heureusement qu'il me restait des wraps. Du coup on va partir sur wrap fromage jambon. Voilà, bon appétit. Waouh, j'ai divinement bien dormi. On se retrouve le lendemain, du coup je suis toujours dans mon petit camping, juste adorable, et c'est trop bien parce que du coup j'étais à l'ombre. Clairement je ne suis pas morte de chaud le matin parce que quand le soleil commence à chauffer dans la voiture c'est compliqué on va dire, mais du coup là c'est trop bien parce que j'étais vraiment à l'ombre. Donc j'ai trop bien dormi. C'est cool parce qu'aujourd'hui on a une grosse journée. On va faire la rando des Pinnacles. C'est une des plus grosses randos je crois de l'île du Nord, avec le Tongariro bien sûr, mais c'est une très grosse rando d'environ 17 km je pense. Donc écoutez, c'est parti, on est motivé là, je suis trop motivée. On y va, on est à 5 minutes donc ça c'est grave cool. J'ai fait exprès de prendre justement un campsite à 5 minutes, comme ça je suis vraiment pas loin. Il est quelle heure? Il est 9h06. Bon, je vais partir à 9h. J'ai 6 minutes de retard, c'est pas grave, on y va. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai jamais aussi hâte de faire une rando, je sais pas pourquoi.
Ça y est, on est parti pour la rando des Pinnacles. Donc écoutez, j'espère que je réussirai à aller jusqu'au bout. Pourquoi je me fais pas confiance comme ça? Bien sûr que si, j'en ai fait des bien plus hardcore dans l'île du Sud. Ça va être petite rando en solo cette fois-ci. Et on va voir comment ça se passe. Mais j'ai trop la forme là. Franchement, j'ai une pêche d'enfer. Je vais la gravir cette montagne. Tranquille, oui, nous. J'en profite également pour vous parler vite fait, le temps que la rando est assez facile et que je puisse encore parler. Déjà, premièrement, quand partez sur des grosses randos comme ça, seul, prévenez bien quelqu'un. J'ai prévenu par exemple mes colocs chez moi à Colville pour leur dire que je partais en rando, que je rentrais ce soir, etc. Comme ça, au moins, elles sont au courant. Deuxième chose, ça vous le savez, c'est une évidence, prenez de l'eau. Là, ils recommandent d'avoir au moins 2 litres d'eau. Donc c'est vrai que c'est lourd au début dans le sac, mais petit à petit, ça se vide. Et croyez-moi, c'est rien. Parce que quand t'as soif, c'est vraiment galère et c'est même dangereux. Bien évidemment, bien faire attention, hein, voilà, de pas prendre de risques. Enfin voilà, après c'est des trucs un peu bateaux, mais des fois il y a des gens qui se croient un petit peu genre invincibles et qui se disent oh tranquille. C'est quand même important parce que c'est des grosses randos. Bon, j'ai été interrompue par cette magnifique pont juste derrière moi. Oh là, ça commence déjà, mais incroyablement beau. Enfin voilà, tout ça pour dire que faites bien attention quand même quand vous partez en grosse rando comme ça seul, à bien prévenir quelqu'un, que quelqu'un soit au courant d'où vous êtes, à quelle heure vous êtes censé revenir, etc. Et aussi après voilà, prenez votre temps, c'est pas une course. Et puis écoutez votre corps également. Si vous sentez que vous pouvez plus et c'est pas grave. C'est sûr que c'est extrêmement frustrant. Ça m'est arrivé notamment pour la rando de Brewster Hut. J'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Mon corps ne pouvait plus et même si c'est extrêmement frustrant, écoutez, des fois il faut écouter son corps et ne pas se forcer. Et c'est pas grave si on doit faire demi-tour. Voilà, écoutez, je sais pas pourquoi je pars dans des discours philosophiques comme ça, mais juste pour vous dire, faites attention à vous. Prenez votre temps, emportez des snacks également, emportez à manger, c'est aussi très important, même si l'eau est 1000 fois plus important. Et bien sûr, enjoy, parce que les randos en Nouvelle-Zélande, c'est bon en tabarnak. Je viens juste d'arriver à la hutte des Pinnacles. Donc je vous en avais déjà parlé des huttes, vous savez, c'est quand en fait c'est un espèce de grand refuge que l'on a tout au long des trails et du coup on peut y dormir et passer la nuit. Et apparemment la hutte des Pinnacles c'est la plus grande hutte de l'île du Nord, il me semble, ou de la Nouvelle-Zélande je crois, je ne sais même plus. Enfin bref, du coup je vais faire une petite pause, je crois qu'il me reste à peu près 50 minutes pour atteindre le sommet des Pinnacles. Donc ça va en vrai, tranquille, franchement ça se fait plutôt bien. Voilà un petit peu comment ça se présente. Je sais pas trop, c'est fermé, on peut pas rentrer dedans, mais c'est clair que c'est hyper grand. Je crois que là c'est la cuisine. Kitchen closed. Ah bon bah tant pis alors, c'est closed. Allez, dernière ligne droite avant d'arriver tout en haut. Je crois que le chemin là il part vraiment en cacahuète. Ils ont dû rajouter des échelles, tellement il n'y a plus de chemin. Je viens de revenir à ma voiture, je viens de terminer la rando des Pinnacles, donc ça c'est fait. Waouh!
c'était assez intense. Ça va en vrai, j'ai fait pire, mais c'était quand même assez intense, surtout vers la fin parce que ça vraiment ça grimpe, à limite genre des échelles et tout, enfin c'est assez hardcore la fin. Mais ça y est, je suis du coup revenue, petite rando de 16 km faite en 4h50, donc c'est pas mal parce que je crois qu'il prévoyait à peu près 7 heures, donc pas mal du tout ma foi, et dénivelé de 800 mètres. Donc voilà, on n'est pas sur du 1000 mètres mais pas loin. Donc ça y est, écoutez, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous ai montré quelques petits endroits par-ci par-là dans le Coromandel. Je vais profiter au maximum de ces 2 dernières semaines car après ça va devenir assez intense on va dire, parce qu'il va y avoir mon retour en France notamment, mais n'en parlons pas, n'en parlons pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, commentez, mettez un j'aime et on se retrouve très bientôt. Ciao.